Par une nuit froide de printemps, Paris était enveloppé dans un épais brouillard qui reflétait les lumières douces des réverbères des Champs-Élysées. Au milieu de la ville animée, un petit café caché dans les ruelles sinueuses semblait exister dans un autre monde. Appelé le thé de l'amour, c'était un lieu où les histoires et les secrets semblaient flotter dans l'air comme le doux parfum du thé au jasmin qui imprégnait l'atmosphère. C'est là qu'Élise, une jeune femme de 29 ans, retrouva Jacques, un ami d'enfance qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Élise avait de longs cheveux soyeux qui tombaient sur ses épaules comme une cascade d'ébène et des yeux profonds qui semblaient porter le poids de nombreux souvenirs. Elle était architecte et venait de revenir d'un grand projet à Lyon. Jacques, lui, avec son sourire facile et ses larges épaules, dégageait une tranquillité rare. Il gérait un village provençal traditionnel qui appartenait à sa famille depuis des générations, situé sur les collines de Saint-Paul-de-Vence, un village historique au cœur de la Provence. Leurs retrouvailles étaient entourées de formalités. Ils échangèrent des salutations polies, mais la tension entre eux était palpable, comme s'il y avait quelque chose qu'ils voulaient tous les deux dire, mais ne pouvaient pas. Le café était presque vide, à l'exception d'un couple de personnes âgées qui conversaient à voix basse à la table voisine. L'ambiance était chaleureuse, avec des lanternes en papier diffusant une lumière douce et des murs décorés de calligraphie traditionnelle française. Élise serra ses mains autour de sa tasse de thé chaud, regardant le liquide ambré comme si elle cherchait des réponses. « Ça fait tellement longtemps, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix basse, presque hésitante. « 10 ans !» répondit Jacques, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « On dirait que c'était hier que nous courions dans les rues d'Aix-en-Provence, essayant d'attraper des lucioles. » Elle sourit avec nostalgie, mais détourna rapidement le regard. Il y avait quelque chose dans cette réunion qui semblait à la fois douce et perturbante. Ce n'était pas seulement le poids du temps passé. Il y avait quelque chose d'autre, un secret qu'ils portaient tous les deux et qui semblait sur le point d'exploser. Alors qu'ils discutaient, Jacques mentionna que le village provençal organisait une cérémonie traditionnelle de thé le soir suivant. Il invita Élise, insistant sur le fait que ce serait une bonne occasion pour elle de ralentir et de revivre un peu de la culture qu'ils avaient partagée durant leur enfance. Bien qu'hésitante, elle accepta, sentant une curiosité irrésistible pour ce morceau du passé que Jacques semblait garder avec tant de soin. Le soir suivant, Élise arriva au village provençal avec un sentiment d'attente et d'appréhension. L'endroit était un refuge de sérénité, avec ses bâtiments en pierre et ses toits incurvés parfaitement alignés, entourés par un jardin méticuleusement entretenu. Des lanternes en papier illuminèrent le chemin, projetant des ombres dansantes sur les pierres du jardin. Le doux son d'un violon résonnait au loin, se mêlant à l'arôme de lavande qui flottait dans l'air. Jacques la reçut à la porte, vêtu d'un élégant costume bleu marine qui accentuait sa silhouette imposante. Ses gestes étaient formels, mais son regard était intense. « Tu es venu ?» dit-il, presque comme s'il n'y croyait pas. « Je ne pouvais pas refuser une invitation si spéciale, » répondit-elle, tentant de cacher son malaise. La cérémonie de thé fut un spectacle de beauté et de précision. Chaque mouvement avait un sens, depuis la manière dont le thé était versé jusqu'à la posture des participants. Élise se retrouva immergée dans la tranquillité de ce moment, mais son esprit était loin d'être en paix. Les regards furtifs qu'elle échangeait avec Jacques semblaient porter un dialogue propre, une conversation tacite qui se déroulait entre eux. Après la cérémonie, Jacques l'invita à se promener dans le jardin. Sous la lumière pâle de la lune, le silence entre eux était aussi dense que le brouillard de la nuit précédente. Finalement, il brisa le silence. « Élise, je ne t'ai jamais remerciée pour cette nuit, il y a 10 ans. » Elle s'arrêta brusquement, le cœur battant la chamade. Elle savait exactement de quoi il parlait. À l'époque, Jacques était sur le point d'abandonner ses études à cause d'une dette que sa famille ne pouvait pas payer. C'était elle qui l'avait aidé, discrètement, sans jamais révéler comment elle avait obtenu l'argent. Mais ce geste altruiste avait créé une distance entre eux, comme s'ils se sentaient dans une dette éternelle. « Il n'y a rien à remercier, Jacques. J'ai fait ce que n'importe quel ami ferait. » Il se tourna vers elle, soutenant son regard avec une intensité qui la laissa sans souffle. « Mais je n'étais pas seulement un ami, n'est-ce pas ?» Elle tenta de répondre, mais les mots ne venaient pas. Elle sentit la chaleur monter à ses joues, tandis que le souvenir de cette nuit revenait à son esprit avec une clarté terrifiante. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Il y avait des sentiments, des désirs,
quelque chose qu'ils avaient ignoré pendant des années. Cette nuit-là, alors qu'ils se promenaient dans le village, la conversation entre eux prit une tournure inattendue. La tension qu'ils avaient maintenue cachée commença à déborder, se manifestant par des regards prolongés, des touchés subtils et des mots prononcés avec une profondeur émotionnelle qu'aucun d'eux ne pouvait plus nier. Sous les cerisiers en fleurs, où les pétales tombaient comme de la neige rose, Jacques saisit sa main. « Élise, pourquoi fuis-tu toujours quand nous sommes si près de quelque chose de réel ?» demanda-t-il, la voix chargée d'émotion. Elle le regarda, les yeux brillants de larmes qui refusèrent de tomber. « Parce que j'ai peur de perdre ça, peur de tout gâcher. » Il fit un pas de plus vers elle, ses doigts caressant doucement son visage. Parfois, il faut prendre des risques pour découvrir ce qui compte vraiment. La proximité entre eux était électrisante, et à ce moment-là, il semblait que le monde autour d'eux s'était arrêté. Sous les étoiles, entourés par la beauté intemporelle du village provençal, ils se permirent enfin de céder aux sentiments qu'ils avaient réprimés pendant si longtemps. Les heures passèrent, comme un flou, et la nuit apporta avec elle un mélange de passion et de vulnérabilité. Ils partagèrent des secrets, des désirs et des peurs, chaque mot les rapprochant un peu plus. La chambre de Jacques, décorée d'éléments traditionnels, devint le décor d'un moment qui changerait tout. Le son lointain d'un violon semblait marquer le rythme de leur cœur battant plus vite. Cependant, lorsque le matin arriva, apportant avec lui la lumière douce du soleil filtrée par les fenêtres en papier, la réalité commença à s'infiltrer. Tous deux savaient qu'en dépit de ce qu'ils avaient partagé, leurs vies étaient compliquées. Le poids des attentes familiales, des obligations professionnelles et des choix du passé pesait sur eux comme une ombre. Pourtant, tandis qu'ils se disaient au revoir à l'entrée du village, quelque chose avait changé. Il y avait une nouvelle clarté dans leurs yeux, une détermination silencieuse à affronter ce qui viendrait. L'histoire entre eux était loin d'être terminée. En fait, il semblait qu'elle ne faisait que commencer. Et ce matin-là, alors qu'Élise marchait de retour vers Paris, un sourire se forma sur ses lèvres. Car, pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle était exactement là où elle devait être. Élise retourna à Paris avec un tourbillon de pensées et d'émotions. Pendant le trajet en train, elle observait le paysage défiler par la fenêtre, mais son esprit était pris par la nuit précédente. La façon dont Jacques l'avait regardée, comment il avait parlé avec elle, et ce qu'ils avaient partagé. C'était quelque chose qui transcendait le physique. C'était profond, viscéral. Et pourtant, il y avait une pointe de doute. Quelque chose dans son intensité semblait avoir une couche qu'elle ne parvenait pas encore à déchiffrer. Arrivée dans son appartement minimaliste, Élise tenta de reprendre sa routine. Projets, délais et réunions l'attendaient, mais sa concentration était en morceaux. Elle prit son téléphone, tapa un message pour Jacques, mais hésita avant de l'envoyer. Que pouvait-elle dire? Qu'attendait-il d'elle maintenant? Finalement, elle décida d'appeler. Le téléphone sonna plusieurs fois avant de tomber sur la messagerie. Étrange. Il était toujours si rapide à répondre. Un sentiment d'inquiétude commença à grandir, mais elle l'ignora, se convainquant qu'il était occupé. Les jours passèrent, et Jacques restait absent. Aucun message, aucun appel. Inquiète, Élise décida de retourner au village provençal sans prévenir. Lorsqu'elle arriva, l'endroit semblait différent. Le jardin était négligé, les lanternes en papier étaient éteintes, et la maison semblait plongée dans un silence oppressant. Elle frappa à la porte, mais personne ne répondit. En se promenant dans le jardin, elle trouva une vieille femme s'occupant de quelques plantes. C'était la grand-mère de Jacques, une figure qu'elle se souvenait vaguement de son enfance. « Bonjour, mamie. Vous savez où est Jacques ?» demanda Élise, tentant de cacher son inquiétude. L'expression de la grand-mère se ferma. Elle lâcha le râteau qu'elle tenait et regarda Élise avec des yeux pleins d'une tristesse qui la fit frissonner. « Ah, mon enfant, tu ne sais pas ?» dit la vieille femme, la voix tremblante. Le cœur d'Élise s'emballa. Elle sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale en attendant la réponse. « Jacques s'est parti il y a 2 jours. Il a été rappelé à l'hôpital. »« L'hôpital ?» répéta Élise, confuse. « Que voulez-vous dire? Il était malade ?» La grand-mère hocha lentement la tête. « Il ne voulait pas que personne sache, surtout pas toi. Il a dit qu'il ne voulait pas qu'on le voie comme quelqu'un de faible. Il a lutté contre une maladie cardiaque pendant des années,
Mais ces dernières semaines, ça a empiré. Élise sentit le sol disparaître sous ses pieds. Sa tête tournait tandis que les mots de la grand-mère résonnaient dans son esprit. Maladie, hôpital, faible. Comment a-t-il pu cacher quelque chose d'aussi important? Sans réfléchir une seconde, elle prit l'adresse de l'hôpital et se précipita jusqu'à là-bas. En arrivant à l'hôpital, le décor était froid et impersonnel, un contraste frappant avec la beauté sereine du village provençal. Après avoir demandé à la réception, elle fut dirigée vers une unité de soins intensifs. Chaque pas semblait peser une tonne, alors qu'elle se rapprochait de sa chambre. Lorsqu'elle entra, elle trouva Jacques allongé, pâle, mais toujours avec ce sourire qui la faisait oublier le monde. « Tu es venu, dit-il, d'une voix faible mais pleine d'émotion. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demanda Élise, la voix tremblante. « Pourquoi m'as-tu caché ça ?» Il essaya de se lever, mais elle l'en empêcha, lui tenant fermement la main. « Parce que je savais que si tu savais, tu me traiterais différemment. Je voulais que notre dernière nuit ensemble soit à propos de ce que nous sommes, pas de ce qu'il me reste. » Ces paroles la frappèrent comme une lame. « Dernière nuit ?» Elle sentit les larmes couler, mais Jacques porta une main tremblante à son visage, les essuyant doucement. « Ne pleure pas, Élise. J'ai eu quelque chose que beaucoup n'ont pas, la chance de savoir ce que c'est vraiment d'aimer quelqu'un et d'être aimé en retour. » Elle hoqueta, le cœur serré. « Et maintenant ? Tu ne peux pas simplement abandonner. » Il sourit à nouveau, mais cette fois, il y avait quelque chose de résigné dans son regard. « Je n'ai pas abandonné. Je me bats. Mais si c'est mon heure, je veux que tu me promettes quelque chose. »« N'importe quoi, » répondit-elle, sans hésiter. « Promets-moi que tu vivras pleinement, que tu ne laisseras pas la peur t'empêcher d'aimer, de risquer, d'être heureuse. Promets-moi que tu te souviendras de la nuit où nous avons tout mis à nu et que tu utiliseras cela comme guide. » Elle acquiesça, tenant fermement sa main, mais au fond, elle sentait un désespoir grandissant. Les semaines suivantes, Élise rendait visite à Jacques tous les jours, devenant une partie de sa routine à l'hôpital. Ils riaient, se rappelaient le passé et rêvaient d'un futur qu'ils savaient, tous les deux, qu'il ne viendrait peut-être jamais. Ce fut une période d'émotion intense qui les rapprocha encore plus profondément. Mais, un matin pluvieux, quand Élise arriva à l'hôpital, elle trouva la chambre vide. L'infirmier qui l'accompagnait posa la main sur son épaule et secoua la tête en silence. Elle sut, à ce moment-là, qu'il était parti. Les funérailles furent traditionnelles, organisées dans le village provençal, où l'essence de Jacques semblait être présente dans chaque recoin. Élise resta silencieuse pendant la cérémonie, absorbant chaque instant. Lorsque tout le monde était parti, elle resta dans le jardin, observant les lavandes qui refleurissaient. En regardant le ciel, une brise douce apporta avec elle une sensation de paix. C'est alors qu'elle comprit que, même dans la perte, Jacques lui avait laissé quelque chose d'inestimable. Le courage de vivre sans regret. Des années plus tard, Élise transforma le village provençal en un centre culturel, célébrant la tradition française et la mémoire de Jacques. Et chaque fois que les lavandes fleurissaient, elle souriait, sentant qu'il était toujours là, parmi les secrets et les désirs qui les avaient unis cette nuit-là.